En fait, on pratique plusieurs disciplines. Donc évidemment qu'il y a les espoirs, donc Olivier Edouin qui est entraîneur, le coach, ouais, et en même temps compétiteur. Donc lui en grappling, il se positionne parmi les meilleurs français. Il a participé aux mondiaux en 2015. Voilà, c'est ça, il a fait une médaille. Il y a Alexis Fontès aussi, qu'on connaît très bien, qui a ramené plusieurs médailles européennes et mondiales en grappling et qui aujourd'hui donne une orientation plus MMA à sa carrière. Donc on attend à ce qu'il combatte en MMA là, dans les mois à venir. On lui souhaite, c'est vrai qu'il y avait eu des contacts, je me souviens quand on en avait parlé lors de vos derniers événements en disant bon, peut-être cet été, peut-être un peu plus tard. Bon, on l'attend, Alexis. Il a lâché le grappling ou pas encore ? Non, parce que je sais qu'il voudrait le plus beau des métals quand même. Ah ouais, bah oui, c'est toujours... il passe pas loin à chaque fois. Hein, ouais. Donc on espère qu'il ira chercher l'or cette année au championnat d'Europe et au championnat du monde. Et puis malgré tout, son objectif principal, c'est la compétition en MMA en professionnel. Bon. Donc là, il a 3 victoires, 0 défaite, et puis on lui souhaite d'aller chercher la 4e. Bah voilà, ça se passe bien quand même le TT, c'est vrai que les stats sont pas mal. Ouais, et puis on va relancer, là, comme il y a la légalisation du MMA en janvier 2020, on espère pouvoir installer la cage lors de la 3e édition du Fight in Reims. Le Fight in Reims avec la cage ? Bah ce serait top, ça serait une belle info, ça. Ouais. Ça serait lourd. Ah ouais, franchement. Bah on l'a la cage, nous, déjà. Ah oui, on sait. Oui, ça, on l'a vu. Donc, il n'y a plus qu'à l'importer. Il n'y a plus qu'à la poser. Ouais, bon, écoute, faut voir Roxana là-dessus. Hein. Et puis on a d'autres athlètes aussi à mettre en lumière que ceux que je viens de citer. Alors vas-y, c'est le moment de leur faire un petit coucou. Par exemple, il y a Tital Sadoyan, donc, qui a déjà une victoire, 0 défaite en pro. Et puis je pense qu'il va faire son retour sur le Fight in Reims. Ah, c'est prévu pour quelle date à peu près le fighting ? Ce sera mi-avril. Ok, pour le printemps quoi. Ouais. Ok. Après, vers le 18. Bon, ce que tu nous promets en fait, c'est que tu vas nous faire bosser encore tout au long de cette saison quoi. Va falloir qu'on annonce encore plein de résultats. Disponible, en tout cas, va falloir vous rendre disponible. Ouais, j'ai bien compris le message. On va bosser hein. Est-ce qu'il va falloir faire LV3 russe ? Moi, c'est ça ma vraie question. Toi, ça t'inquiète ça. Ah ouais, là, quoi que c'est Margot, non. Dobré. Bien, voilà, comme ça on en sait un petit peu plus sur l'actualité. On va suivre, bien sûr, toute cette actualité. On mettra sur les réseaux sociaux et sur sportclub-reims.fr les infos au fur et à mesure qu'on les recevra. À charge au président de nous les envoyer. Hein. Pas de problème. On parle beaucoup de MMA, on parle beaucoup de grappling depuis quelques instants. Merci beaucoup Margot pour cette première partie d'interview. Rentrons un petit peu dans le technique. Avec toi Simon, qui a travaillé un petit peu sur la différenciation entre ces deux disciplines qui sont pour autant différentes. Non, alors je me suis intéressé à la différence entre ces deux sports parce que souvent le grappling est associé à la MMA, mais ce n'est donc MMA, le mix martial art, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, mais le grappling, donc c'est une partie du MMA, une majeure partie du MMA. Le grappling, en fait, c'est tout simplement c'est du sport de soumission où il faut soumettre l'adversaire. Ce n'est pas du tout un sport où il faut porter les coups. C'est un sport. Tu vas peut-être mieux nous le décrire du coup. Si on devait le décomposer, donc ce serait le debout, c'est les règles de la boxe thaï, donc pied, poing, coude, genou. Et ensuite, il y a toutes les techniques de projection. Donc le combat, il commence debout, on boxe. Et ensuite, il y a les techniques de projection type lutte ou judo pour emmener le combat au sol. Et une fois que le combat il est au sol, il y a la possibilité donc de frapper son adversaire et d'user des techniques de soumission, donc des techniques de grappling. Voilà. Le grappling, c'est de la lutte avec des étranglements ou des clés sur les articulations des armes blocs. Mais il n'y a pas de percussion, on ne porte pas de coups. C'est clair, monsieur C'est ce que monsieur je Simon disais, quoi. C'est tout pareil. Il y en a un où on a quand même mieux compris que l'autre. Hein. Oui, bon, c'est... Mais peut-être qu'il y en a un qui le pratique aussi mieux que l'autre. Et oui, je pense aussi. Moi, je me fais soumettre par la table de la radio. C'est tout ce qu'il faut. On enchaîne. J'étais un peu bloqué en lutte dans le sens où j'étais numéro 2 français derrière Steve Guénaud. Steve Guénaud, pour ceux qui connaissent pas, voilà, champion olympique à Pékin, 3e au JO de Londres. Donc, c'est le plus grand athlète français qu'on ait. Il a porté les belles heures de la lutte française. Ouais, on va dire ça comme ça. Parce que le dernier champion olympique de lutte en France avant lui, c'était en 1924. Parce qu'on n'est pas une grande nation de la lutte en France. Ouais. Question de culture, je pense. Malgré tout, on avait vraiment Là, c'était vraiment un champion comme on a, je vais pas dire jamais eu, mais rarement eu. Et du coup, j'étais derrière lui. Difficile d'exister derrière lui, en fait. Voilà, c'est ça. J'étais un peu dans l'ombre et
Bon, c'est venu un peu par hasard, quoi. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Je vois qu'il y a des athlètes issus de la lutte qui performent bien dans le MMA. Et puis j'y suis allé sans trop me poser de questions pour découvrir, quoi. Et puis petit à petit, le plaisir il est venu. Et puis l'ambition aussi dans ce sport est venue. C'est sûr que quand on gagne, on aime bien en général. Hein. Ouais, c'est mieux. Hein, c'est comme à l'école, t'es toujours fort dans les matières que t'aimes bien. Ou plutôt t'aimes bien les matières dans lesquelles t'es fort. C'est ça. C'est souvent comme ça. Donc là, c'est pareil. Ça aide d'autant plus que la lutte, il y a beaucoup de lutteurs qui réussissent en MMA quand même. Hein. Ouais, c'est une vraie plus-value. Même si maintenant vous êtes de plus en plus complet finalement. Ouais, c'est ça, on me pose souvent la question, c'est quoi en MMA la meilleure discipline? La boxe, la lutte ou le grappling? Bah ouais, c'est tout. Il n'y a pas de meilleure discipline. Aujourd'hui, quand on regarde les meilleurs athlètes au monde, c'est des mecs, même si on se dit Conor McGregor, c'est un mec du pied-point, bah ouais, mais au sol et en lutte, faut pas l'emmener au sol, c'est ça. Mais il a une spécialité, mais ils sont forts partout. Mais du coup, quels combattants MMA réussissent le plus? Ceux qui ont été formés à la lutte de base, ceux qui ont été formés plus à la boxe. Tu remarques une réelle différence ou pas? Je peux pas te dire une vérité, quelque chose de... Trop généraliste, ouais. Ouais, c'est trop généraliste. Au début, on pouvait dire quand même que les lutteurs avaient un vrai avantage, parce que souvent, si on les emmenait au sol, ils étaient finis, les autres en face. Il y a les gars comme les Gracie, par exemple. Ils ont vraiment fait connaître le JJB, le grappling, parce que c'était une discipline qui était méconnue, et ils sont arrivés à l'UFC, ils ont plié tout le monde avec des techniques qui sortaient de nulle part, et les mecs ils comprenaient pas ce qui leur arrivait, ils leur faisaient des étranglements, des clés de talon, des clés de cheville, et c'est comme ça qu'ils ont fait connaître leur art. Et au début ils performaient, et ils étaient parmi les meilleurs au monde, donc leur discipline a vraiment émergé grâce au MMA. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de lutteurs qui dominent à l'UFC. C'est une priorité, toi, dans un combat, quel que soit l'adversaire, même si on l'a dit tout à l'heure avec Margot, tu fais de l'analyse vidéo, etc., de te dire, plus vite il sera au sol, plus vite moi je peux travailler et faire ce que j'ai à faire? Ça dépend de l'adversaire. Ça dépend vraiment de l'adversaire, ouais. Ça dépend de l'adversaire. Par exemple, là, le dernier, c'était pas du tout ma priorité de l'emmener au sol. Moi, je voulais rester debout et puis après finalement le combat on l'a imaginé d'une manière, mais il se passe il y a la réalité, il y a la réalité, et puis on se rend compte dès le premier contact que finalement l'emmener au sol c'est possible, et qu'au sol il est pas si bon que ça, il y a moyen de le finir. Donc on réadapte à chaque fois la stratégie, mais là la stratégie c'était pas de l'emmener au sol. Bon, même si je suis lutteur. Et t'as gagné final. Ouais, voilà. Bon, encore félicitations. Oui, c'est pas mal. L'adaptation, c'est important. T'arrives à avoir cette lucidité quand même pendant le combat, de se dire, bon, finalement, ça se passe pas comme prévu, mais j'y vais quand même parce que là, je le sens bien. C'est du ressenti, c'est de l'analyse, t'as le temps de réfléchir quand même, ou c'est de l'instinct? Il y a aussi de l'automatisme, je pense, et puis il y a un coin qui est là et qui est expérimenté et qui donne les bons conseils. Mais t'entends? Ou t'es focus sur ce qui se passe t'entends quand même, t'entends pas tout, mais après c'est avec l'expérience, quand t'es jeune combattant, t'es un peu foufou et t'es focalisé sur ton combat, ton combat, et tu fais abstraction de tout ce qu'il y a autour, et puis plus l'expérience vient, plus tu commences à prendre du recul et de l'analyse sur le combat. Nous, on est un peu foufou, nous, hein, Simon? Ouais, moi, je suis un déglingo. C'est vrai qu'il fait peur. Hein. J'attendais l'expression, mais déglingo, j'étais pas prêt. Et t'es pas prêt pour celle-ci. On continue. Et du coup, quel aspect du MMA t'as dû le plus travailler quand t'es passé officiellement combattant MMA? Au départ, j'ai travaillé vraiment la boxe anglaise et le sol. Et c'est ce que je continue à travailler, à vrai dire. Hein. Et puis aussi, beaucoup les phases de transition, parce que la lutte olympique que je pratique à l'époque et la lutte dans le cadre du MMA, c'est pas la même, parce que les distances sont pas les mêmes, la préparation n'est pas la même, donc il faut réadapter la lutte olympique à la lutte pour le MMA. D'accord. Donc ça c'était important parce que c'est ce qui faisait ma force. Et puis aussi la boxe anglaise c'était important. Ok. Du coup, tactiquement, en lutte, t'as dû changer quoi? C'est les distances, c'est la soumission, c'est de comment tu vas l'amener au sol, ça va être quoi? Déjà, ouais, c'est important en lutte, en MMA, c'est de pouvoir masquer ses attaques de lutte. Si on est face à face et que je plonge tout de suite dans les jambes, l'autre il va me voir venir, il va défendre. Ça marche les 2 premiers combats, ça. Ouais, voilà, quand tu tombes comme des chèvres, ça marche bien, mais les chefs du Kyrgyzstan, apparemment, on m'a dit. Au bout d'un moment, les mecs, ils ont un peu de métier et ils voient ce qui va se passer. Donc, ça va être important de masquer ses attaques,
donc avec des techniques de jambes ou de poing par exemple.